passiflore. Celle-là, c'est l'incarnata. Donc, on l'utilise en plein de choses. La fleur est somptueuse. Ouais. Le fruit est bon, on va le voir là-bas. Alors, il y en a une meilleure qui s'appelle la Fata Confetto. Donc ici, la serre. Voilà, donc c'est une serre où je vais faire une... Je suis tombé dans les agrumes, hein. J'ai eu un petit problème. L'agrume, quand tu tombes dedans, tu te poses des questions. Et j'ai la chance d'avoir rencontré, il n'y a pas très longtemps, un jeune homme là, qui démarre dans les agrumes, qui s'appelle Olivier Biggio, qui a écrit un super bouquin dessus. Et moi, je bossais avant avec des pépinières vessières à Saint-Filiou-d'Avall, qui font des super plantes. Et puis j'ai implanté. Et une fois que tu as mis le doigt dedans, ben, tu as mis des agrumes partout. Donc le concept de la serre, il est que je vais faire une production de passiflore, la passiflore incarnata, pour faire des fruits de la passion et beaucoup d'agrumes. Je vais en profiter pour en faire des porte-greffes pour plein de choses. Moi, je ne cherche pas à produire des plantes, je cherche à montrer que c'est possible et que c'est intéressant et qu'on puisse goûter. Et si ici, j'ai pas mal de copains et de copines à Toulouse qui ont de la restauration ou des bars, et si les citrons, ils viennent de pas loin et que les fruits de la passion, ils sont de pas loin et qu'ils sont bons, accessoirement, le concept, c'est que ce soit bon aussi, et ben, ça peut être intéressant. Trop bien. Alors, je vais te montrer rapidement. Ça fait chaotique aussi. Quand je dis te, c'est pour tout le monde. Hein. Alors, regarde. Alors, j'ai eu une petite, on le verra par la suite dehors. J'avais planté du C35 et du FA5, qui sont des porte-greffes d'agrumes. Le C35, dans le milieu toulousain, c'est compliqué. Il est très poussant, il n'a pas de descente de sève en hiver. Du coup, cette année, on a eu le moins 13 en bas. Là, j'expliquais qu'il y avait 4 degrés d'écart avec le champ en haut. Et ça m'a cramé tous mes agrumes. Ils sont repartis. Je les ai mis en pot. Alors, j'ai la chance d'avoir un terrain en Bretagne. On recrée la même chose en Bretagne où on monte tous les 2 mois, une semaine en repartant de la graine ou que des porte-greffes. Et puis, pareil, on plante avec des gamins, on plante avec plein de choses pour montrer que c'est intéressant de faire des jardins et des plantes pour tout le monde. Et le C35 va atterrir en Bretagne. Là, il sera peinard. Voilà. Du coup, ici, tiens, c'est une chose de con aussi, tant qu'on est là, ça s'appelle le laiteron du maraîcher. Alors, ça, c'est les plantes que d'habitude on enlève quoi, dans les jardins. Elles nous embêtent. Ça, elles nous embêtent. On appelle mauvaise herbe. C'est la mauvaise herbe à profusion. Sauf que des pucerons, ils viennent dessus. Sauf que ça, c'est pollinisé. Et sauf que les feuilles sont très bonnes. Hein. Les jeunes feuilles, tu les manges en salade, c'est grandiose. Mais vraiment. Tu vois, déjà, dans la salade, on a 3-4 salade trucs du différents. Maraîcher, donc. Laiteron du Maraîcher, il y avait une vraie production de laiteron à l'époque. Ouais, tout à fait. Trop bien. Donc, si tu considères, bon, à côté aussi, hein, le plantain, on peut le manger. Il y a plein de choses qui se mangent. Mais tout ça en laissant sur place, eh bien, on se rend compte que c'est quand même intéressant. Tu vas voir, il va y avoir de la conso de partout. Et là, donc, j'ai remis en place des porte-greffes. Ça, c'est du FA5. En fait, tu as changé, si j'ai bien compris, tu avais planté des agrumes qui sont morts. Et tu as changé le porte-greffe, c'est ça? C'est le porte-greffe qui n'allait pas? Peut-être qu'on va le voir de suite. C'est quoi qui n'allait pas, du coup, pour les gens, peut-être regarde, pour qu'ils comprennent, on va le montrer de suite. Du coup, regarde. Là, j'ai récupéré donc la tonte. Je vais la mettre en place de suite, là. Mais tu veux que je te montre comment on la met en place? Vas-y, comme tu veux. Je te suis. Donc, on a vu le FA5 qui a été mis en place. Et là, regarde, viens voir. Ça, c'est en fonction de la tonte. Mais je vais vous montrer parce que ça, je vais le bouger de suite. L'apport que je vais faire, j'ai remis en place à côté des porte-greffes aussi. J'ai mis des ombrières. Et là, tout simplement, voilà. L'agrume, par contre, ça, c'est Olivier qui me l'a appris il n'y a pas longtemps. Il ne faut pas qu'il y ait de contact avec le tronc. On le sait sur plein de plantes. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de contact pour éviter le phytophthora avec le tronc. Donc, il faut laisser au moins 30-40 cm lorsqu'on paille. La protection permet ça aussi. Et là, c'était mes agrumes qui étaient dans la serre, qui ont gelé. Regarde, ils étaient super poussants. Et avec cet afflux de sève, voilà, ça c'est du C35, ça marche pas en milieu toulousain, ça marche partout, mais pas chez nous. C'est le porte-greffe en fait, c'est ça qui n'était pas assez adapté. Ah ouais, il a boosté, ouais, c'est ça. Il a boosté, et la variété qui était greffée, eh bien, elle est morte. Mais ils repartent en dessous. Tous ils repartent, donc je les ai sortis. Et puis on va venir les surgreffer. Donc je vais les mettre en place en Bretagne en septembre, on remonte. On va tous les implanter. Et puis l'année prochaine, sûrement en juin ou juillet, en fonction de la branche qui nous intéresse, de la tige, on viendra y greffer des variétés. Et là-bas, comme il y a beaucoup moins donc le climat est différent, il y a beaucoup moins de froid qu'ici, et bien on va pouvoir s'amuser à greffer des variétés sur les agrumes. Là, les porte-greffes, on peut y mettre du citron, du pamplemousse, de l'orange, de la mandarine. Il y a énormément de choses dont on ne soupçonne même pas l'existence qui fonctionnent et qui peuvent marcher ici. Bon, après, vous verrez, il y a des vidéos qui sont faites dessus, extraordinaires. Voilà, donc tout ça, ça va partir. Je les garde en pot, là, j'espère qu'ils vont tenir. Hein. Je pense qu'ils vont tenir. Et puis on les réimplantera là-bas. Tu as raison.
Et on va voir du coup pourquoi le FA5 marche. Parce qu'il y en a 3-4 dans la serre qui étaient en FA5 et qui se portent bien, comme bien manger à la cantine. D'accord. Du coup, la partie de la serre. Alors, même concept. Plein de plantes. On paille, on laisse se développer. La consoude partout. J'arrive, hop. Chaque fois je fais ça. Tous les jours quand je viens à la serre, et bien je repose des feuilles. Regardez là, il y a des anciennes feuilles. Qu'il y ait des formations ou pas, on fait ça. Ça stresse la plante. Ça paille. Ça paille. Le ver de terre, les bestioles viennent. Hop, oh, il le ramène dans le sol. Ça enrichit le sol. Ça va aider. Ça c'est des... Je fais même des semis en direct maintenant de poivrons. C'est un poivron, ça? Ouais. Ouais, bah mais je fais en direct, écoute, ça marche. Ouais. Alors, si vous êtes gentil avec nous pour la vidéo, on va se dépêcher dans la serre parce qu'il fait bon. Hein. Ouais, il fait bon, ouais. Alors, regarde. C'est les tropiques. C'est les tropiques. Là, c'est pareil, tu vois, il y a une baie de mai, là. Alors, on voit que ça peut faire une ombrière naturelle. Ah, ouais. Il y a des boutures en direct, il y a du romarin, il y a de la myrte. La myrte, c'est génial, il y a les premiers fruits qui arrivent. Il y a plein de choses. Et l'espacement des agrumes, c'est 3 mètres. Voilà, moi, je mets un espacement, on m'a conseillé, ça ne vient pas de ma tête, de faire un espacement de 3 mètres. Je paille, je mets devant plein de choses. Ça, c'est mes semis de poivrons. On est d'accord, hein? Ils vont commencer à fleurir. C'est trop bien. Et là, regarde, ça, c'est sur du Poncirus. Celui-là, c'est le Thomasville sur du Poncirus. On voit que naturellement, la plante, elle va abandonner les citrons. Alors ça, vous pouvez les garder et en faire des épices. Quand vous enlevez les fruits les premières années, ça, c'est Mathieu Vessière qui en parle, vous pouvez le conserver, le faire sécher et le râper. Et ça fait une espèce de poivre ou tu auras goût, enfin, odeur à agrumes, quoi. Ouais. Et là, c'est en train de se développer. Lui, il est peu poussant, il est sur Poncirus. On voit que le Poncirus, ça ne crame pas du tout. Okay. Le concept de la serre. Beaucoup de fleurs. Tout le temps, on ramasse les fleurs. On le voit ici, ça c'est de la facélie. La facélie, elle est bleue, elle est magnifique, on la verra en haut. Et là, je ne sais pas si tu entends le bruit. Tu jettes. Elle, partout. C'est un engrais vert extraordinaire, ultra mellifère. Et elle se met partout. Dès qu'on marche, moi je garde les graines aussi, elle se replante à tous les niveaux, que le sol soit avec de l'herbe, que le sol soit à nu ou qu'il y ait de la paille. Si tu jettes là, cette petite partie sur là, tu peux être sûr que l'année prochaine, hop, il y aura de la facélie ici. Okay. On garde les graines de cosmos. Tu as déjà goûté de cosmos? Alors, on va manger de la fleur aujourd'hui, jeune homme. Des fleurs de cosmos. Alors ça se mange, c'est très bon. C'est beau. C'est joli. Celui-là, c'est le Bipinatus, regarde, tiens. Le Bipinatus, il y a le sulfureux qui se mange aussi. Et pareil, alors, en plus d'être joli, ça c'est pareil, c'est des vieilles graines ramassées il y a plusieurs années, offertes par des papis, des mamies. Très floral. Il n'y a pas un jeu comme ça, Ouais, c'est un jeu comme ça. Mais en salade, c'est joli. Puis en plus, en salade, s'il y en a qui veulent faire les marioles, tout le monde trouve, ouais, elles sont belles tes salades. C'est marrant parce que... C'est bon en plus, ça. Ouais, c'est bon. Bien parfumé. Sûr. Très floral, ouais, le cosmos. Et tu verras, floral, ouais. vous verrez que chaque fleur, en fonction de sa couleur, a des goûts différents. Trop bien. Ça paraît logique à dire, mais... Ça tue. On va suer, on va faire... Ça, c'est le bonheur. C'est de la passiflore. Celle-là, c'est l'incarnata. Donc, on l'utilise en plein de choses. La fleur est somptueuse. Ouais. Le fruit est bon, on va le voir là-bas. Alors, il y en a une meilleure qui s'appelle la Fata Confetto, que je n'ai pas encore, que j'ai soudoyé plein de monde pour l'avoir. Je crois que j'en aurai en fin de saison. Là, ce sont les ombrières naturelles. Ok. Je vais en mettre partout et tu vois, elles grimpent, elles vont... Te faire de l'ombre dans la serre? Eh ouais, faire de l'ombre. Parce que chez nous, le soleil, c'est un peu compliqué. Et les fruits vont pendre et on va plus qu'à récolter. Quoi. Exactement. Classe. Ici, de la lavataire arbustive, ça pousse partout. Donc une passiflore qui se retraîne mal. La passiflore, elle va disparaître en hiver, faut pas s'inquiéter. Okay. C'est pour mieux renaître. Okay. Voilà. Et il y a des martards, fin mai. Donc ça, c'est la lavataire. De la lavataire, tu peux tout manger. La fleur aussi, les feuilles. C'est mucilagineux. Voilà, la fleur, elle est un peu fanée, celle-là, mais elle est bonne aussi. Tu peux les mettre en salade. Okay. Tu peux en faire plein de choses. Et moi, c'est utilisé ici juste pour tailler fréquemment. Montrer qu'on peut la consommer. Et tailler fréquemment pour booster les autres plantes à côté. Donc, tu vas pouvoir le voir, hein, donc là, il y avait des espaces où il y avait des beaux agrumes qui ont gelé, ce qu'on a vu dehors. Là, ils repartent. Et puis là, regarde, il y a des bananiers derrière. J'ai mis de la banane, je ne sais pas si on en mangera. La fleur se mange aussi. Ils sont censés tenir moins 12, mais je ne sais pas si ça tiendra. Et puis, il y a des tomates. Ça, c'est les vieilles variétés de mes arrière-grands-parents. Regarde-les. On voit bien que malgré les agrumes et les porte-greffes d'agrumes derrière ou le bananier, ça ne gêne pas la pousse de la tomate. Donc, quand on est sur serre, ceux qui ont une serre, on peut fonctionner tout bêtement avec un fil, comme ceci. Ouais. Et on torsade, hein, ça fonctionne bien.
Et ça fait un tuteur naturel. Incroyable. Ok. Donc là, il y a plein de choses. Il y a l'altea. L'altea, ça se mange aussi. C'est le faux hibiscus. Il y a des boutures en live de romarin. Ah, il y a ça. Je ne sais pas si tu connais, Simon, ça. Ça, c'est très bon. C'est la roche à lime. C'est le pourpier de mer. J'en ai chez moi. C'est vrai? J'en ai planté. C'est génial, ça. Ouais, c'est salé, hein, ça. Alors, c'est salé. Si un jour, il n'y a plus de sel, hein, vous pouvez faire vos bouillons avec. Vous pouvez mettre dans les soupes. C'est salé, hein, c'est fort. Hein. C'est incroyable. Bon, c'est moins salé ici qu'à la mer, mais quand même. Là, il y a un autre goumi hein, qu'on vient tailler fréquemment. Voilà, tu vois, je viens souvent le pincer. Oui, l'année prochaine, il a fleuri cette année. Il y a... Ah, il y a des petits fruits, il y a des petits fruits, il y a des petits fruits, regarde. On a de la chance. Petit. Ah, ils sont petits, ça va arriver. Ça va arriver. Ah, génial. J'allais dire, il a jamais fleuri. Ah ouais, il y a du fruit. Bon, mais top, il y a du fruit. On continue, pareil, plein d'essence. En direct live, du pâtisson, du pâtidou, des cosmos, plein de choses. Okay. De la viorne. L'essentiel, on va se le faire très très vite, c'est d'avoir une continuité, plein de floraisons dans la serre, toujours pareil, plein de nids pour des bestioles. Il y a des lézards verts, il y a plein de bestioles ici. C'est assez incroyable d'ailleurs, de voir qu'en remettant de la vie, ça revient. Et là, c'est mes fameux FA qui n'ont pas gelé, regarde. Okay. Il y a un bananier à côté, là, qui est en train de bien pousser. Et ceux-là, donc, c'est FA, greffé sur FA. Celui-là, c'est un limquat. Et ils n'ont pas bronché. Et là, tu as un sudachi. Regarde, tu n'as pas l'impression, mais il y a plein de plantes qui sont mises en place. Ça, c'est un sudachi. Regarde, il faut faire gaffe, il y a un nid de guêpes. Ouais. Et il y a les premiers fruits. Celui-là, je vais les garder. Celui-là, c'est le Red Robin. Et tu vois, les FA, vraiment, le gel ne leur a pas fait grand-chose. À côté, il y a de l'Eleagnus aussi qui se mange. Il y a de l'arognon, on les regardera plus haut, c'est plus simple. Et il y a toujours de la ronce sans épines. Je vais montrer la ronce sans épines. J'ai parlé de la ronce et on va la voir sans épines de suite. Et des arbousiers, plein de petits trucs. On densifie. Il y a du feijoa. Il y a plein de choses. Il y a des bananiers. Il y a des bananiers. Et au fur et à mesure, on densifie. Il y a des tournesols aussi. Tiens, regarde, ça c'est rigolo. Autre cosmos, on va sortir directement autre couleur, autre goût. Autre couleur, autre goût? Ouais. Oui, fort celui-là. Il est plus puissant. Il est plus dur. Il fait le cacou, t'as vu, il est coloré. Il est clair, mais derrière, craque. Voilà. Et là, plein de choses, ça continue. Tu mélanges du coup les plants potagers. Je mélange tout, des tomates cerises, du basilic. Je fais tout en direct maintenant. Sauf les tomates de papilles, comme on dit chez nous, où je passe quand même par la phase godée, quoi. Mais les tomates cerises, je les mets en direct et ça pousse bien. Il y a du basilic, il y a plein de choses. Super. De la sauge. Viens, on sort, sinon on va mourir. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a des forêts jardins et qu'on a de la haie? Et on va manger de la prune, parce que la haie, elle a été plantée il y a 30 ans. Ouais. Et il y a de la prune. Celle-là, elle est très très bonne, regarde. Parce qu'on mange des fleurs, on va se faire un plaisir, on va goûter. Tu as de la chance et tu garderas la prune. Le noyau. Tu gardes le noyau, c'est fidèle de semis. Ça, c'est un prunier mirobolant, soi-disant la prune à cochon. Goûte-moi ça, tu m'en diras des nouvelles. Je ne sais pas si vous pouvez avoir le goût en vidéo, mais ça, c'est génial. Elle a un goût, celle-là. Il y a eu 2 formations cette semaine. Ils me l'ont pillé. Et ils ont bien fait. Et donc, si tu gardes le noyau. Faut que je ressème ça. Ah ouais. Voilà. Ça fait du bien parce que. Quand même, on parle, mais il faut manger aussi. Exactement. Alors, lui, il est un peu moins productif qu'à côté. Viens voir à côté, celui-là. Celui-là est bon quand même. Hein. On garde. Hop. Ça va partir. Tu peux comparer, mais regarde la production des fruits. Ça, c'est un prunier qui a 30 ans. Là, t'as pas planté. Non, ça y était. C'est les anciens proprios, ils ont mis ça en place il y a 30 ans. Ça, c'est bonheur. Ouais, puis là, regarde, plein d'essence. On voit qu'il y a du néflier, ça c'est les néfliers d'Allemagne. On voit qu'il y a du chêne, on voit qu'il y a du merisier, on voit qu'il y a du troène, il y a plein de choses. À quel moment la plante, elle est embêtée par les autres? C'est clair. À quel moment la production fait que... Ah ouais. Puis bon, il y a la part pour les oiseaux, pour toutes les bestioles, quoi. Elles sont bonnes, celles-là. Ouais. Ça, c'est un Roger de 3 ans. C'était il y a 3 ans, je pense. Ouais. C'est un Roger de 3 ans, je l'ai taillé. Et derrière, j'ai une vigne qui est en train de grimper dessus. Trop bien.